tout est dans le titre. Métamorphose, transformation radicale d'un homme au point qu'il ne se ressemble plus. À Prague, au début du siècle dernier, un jeune représentant de commerce, Grégoire Samsa, qui un matin n'arrive pas à s'extirper de son lit. Même pas. La vérité, aussi folle soit-elle, c'est que pendant la nuit, il s'est transformé en un énorme insecte et que sans ses deux petites mains, il est infoutu d'aller prendre son train pour aller bosser. En théorie, ses parents et sa sœur. Mais comme la chambre est verrouillée de l'intérieur et qu'elle ne comporte pas moins de 3 portes, c'est la cata totale. Même son patron, qui est inquiet de ne pas le voir se pointer, lui envoie un fondé de pouvoir pour s'enquérir de ce qu'il se passe et l'engueuler. Le temps que Grégor, après de longs et pénibles efforts, arrive à passer sa tête dans l'entrebâillement de sa porte. Et là, c'est l'apocalypse totale. Sa mère s'évanouit, le fondé de pouvoir s'enfuit et son père le tabasse à coups de canne. Il est décidé que Grégor resterait cloîtré dans sa chambre parce que personne ne doit jamais savoir qu'un tel monstre vit dans ce logis. C'est Grete, sa petite sœur, qui est chargée de le nourrir et de nettoyer derrière lui. Au début, Grégor a tellement honte qu'il se planque sous son lit. Pour gagner l'argent que Grégor ne peut plus leur rapporter, parce qu'il faut savoir que toute sa famille vivait à ses crochets, ses parents décident de prendre des locataires. Un soir, Grete, sa petite sœur, joue du violon. Grégor, qui crève de solitude, sort de sa chambre pour l'écouter, tombe sur les 10 locataires, qui, dégoûtés, s'enfuient sans payer. Effectivement, face à cette inextricable situation et considérant qu'ils ont tout fait pour l'aider, Grete suggère qu'on cesse de l'alimenter. En même temps, ça tombe bien. Grégor, dans son coin, a entamé une grève de la faim et les blessures que son père lui a faites sont en train de s'infecter. C'est la femme de ménage qui va le retrouver mort, tout seul, tout sec et gangréné. Surtout que personne ne le pleure. Pire, pour fêter l'événement, la famille décide d'aller se promener, se souvient d'un seul coup qu'elle avait de l'argent et trouvant Grete particulièrement épanouie, se dit que peut-être il serait temps de lui trouver un mari. La métamorphose a donné lieu à plus de 130 interprétations différentes, même Nabokov s'y est collé. Les sujets brassés sont multiples, les rapports économiques et sociaux, la mort, la solitude, la différence, le rejet, la famille. Mais ce qui est certain, c'est que cette histoire raconte bien plus la transformation d'une famille en hyène que d'un homme en cancrelat. Le monstre n'est pas toujours celui qu'on croit. À méditer.